Le film commence avec Maïs Montigo et ses gars. Une bande de gangsters dans la ville de San José en Californie. Et là, ils font une sorte de mise au point concernant leur dernier deal. Puis on voit Maïs chez ses parents. La mère de Maïs est une fervente chrétienne et s'adressant à Maïs, elle lui demande quand est-ce qu'il compte se marier. Maïs dit qu'il n'est pas prêt mais elle insiste. Alors Maïs dit que si elle lui trouve une gentille fille dans son église, il l'épousera. Dans la scène d'après, on voit le patron de la brigade d'Estu et les 2 inspecteurs chargés d'enquêter sur Maïs. Le chef veut mettre fin à l'enquête. Ils ont déjà beaucoup dépensé dans cette affaire en termes de temps et d'argent, sans résultat probant. Les enquêteurs expliquent qu'ils travaillent sur le dossier 24 heures sur 24. Alors on leur accorde encore un peu de temps. Pour gagner en temps justement, les enquêteurs mettent tous les agents de la brigade sur l'affaire. Puis on voit Maïs dans sa maison, il reçoit l'appel de Nick, une de ses connaissances, l'invitant à une fête dans son domicile. Quelques instants après, on le voit chez Nick. Nick le présente à tout le monde. Puis, il conseille à Maïs de ne pas se laisser gouverner par l'argent sinon, il finira mal. Ces 4 belles femmes, sont les camarades d'église de l'épouse de Nick. Et Maïs semble avoir craqué sur l'une d'elles. Pendant que la femme de Nick dirige la prière du repas, Maïs lui, est plutôt occupé à regarder Vanessa. L'ayant remarqué, Nick le conduit auprès d'elle, et sa femme se charge de faire les présentations. Mais Maïs retient le poignet de Vanessa plus longtemps, lui montrant son intérêt pour elle. Plus tard on les voit discuter ensemble. Vanessa demande à Maïs comment il a connu Nick, Maïs dit que Nick c'est son coursier. Puis elle lui demande dans quelle église il va, Maïs répond qu'il ne se sent pas à l'aise à l'église. Après avoir discuté longtemps, Maïs demande à la revoir, puis ils s'échangent les numéros. Le lendemain matin, s'étant réveillé, Maïs reçoit un message de Vanessa, alors il l'appelle. Comme c'est dimanche, elle propose qu'ils aillent ensemble à l'église mais Maïs dit qu'il a beaucoup de travail à terminer, mais l'invite plutôt chez lui après le culte. Là on voit l'inspecteur McDaniels contrôler les faits et gestes de la bande. Vanessa arrive chez Maïs. Elle est bluffée. Maïs habite un magnifique château. Elle est surtout étonnée qu'ils vivent seuls dans une si grande maison. Puis, alors qu'ils sont dans un restaurant, Vanessa demande à Maïs ce qu'il fait dans la vie. Maïs dit qu'il investit dans la bourse. Il dit aussi qu'il fait dans l'événementiel, il organise des concerts un peu partout dans le pays. Vanessa est encore plus bluffée. Et pendant qu'ils discutent, Maïs reçoit un appel. C'est un de ses clients. Quand il revient à table, il remercie Vanessa de lui avoir permis de prendre cet appel. Puis décide d'éteindre son téléphone pour lui accorder toute son attention. Vanessa apprécie son geste. Avant de se séparer, Maïs l'invite à l'anniversaire d'un de ses amis. Vanessa est d'accord à condition qu'il passe rencontrer ses parents. Un soir, on voit Maïs qui arrive chez Vanessa. La famille de Vanessa est chrétienne, mais sa maman l'est encore plus. Elle demande à Maïs à quelle église il va. Maïs dit qu'il cherche une nouvelle église. Et pendant qu'elle continue à lui poser des questions, Vanessa arrive et amène Maïs. À la soirée, Maïs présente Vanessa à ses amis. Quand on propose à boire à Maïs, il refuse de boire devant Vanessa. Puis ses amis se mettent à parler de sa vie dangereuse. Vanessa a l'air surprise. Maïs s'éloigne avec ses amis et une fois seul avec eux, il leur interdit formellement de parler de ce genre de choses devant Vanessa. Mais les filles restées avec Vanessa, continuent à parler de Maïs. Dans la scène d'après, on voit Maïs et Vanessa sur le chemin du retour. Maïs veut tout mettre au clair avec elle. Alors ils font un détour dans un resto. Maïs demande à Vanessa ce qu'elle pense de ses amis. Elle dit qu'ils ont l'air de dangereux gangsters. Et Maïs dit qu'elle a bien vu car c'est ce qu'ils sont en réalité. Et que dans le passé, lui aussi était comme eux. Il dit que ces gars-là bossaient tous pour lui. Vanessa est choquée. Maïs dit qu'il ne lui a pas tout de suite parlé de ça, parce qu'il n'est pas fier de lui-même, en plus il avait peur qu'elle le quitte. Mais Maïs dit qu'il est en train de changer. Il dit qu'il est une meilleure personne maintenant. Mais Vanessa dit que s'il veut vraiment changer, il doit se séparer de ses amis car la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais Maïs dit qu'il ne peut pas se séparer d'eux. Ils sont comme sa famille. Malgré tout, Vanessa reconnaît que c'est un grand témoignage que Maïs vient de faire. Elle promet de ne pas le quitter car elle aime. Puis elle dit à Maïs, pour que ça puisse fonctionner entre nous, nous devons mettre Jésus au centre de notre relation. Maïs dit qu'il va essayer. Pendant ce temps, la maman de Vanessa n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle dit que Maïs n'a pas l'air d'être un bon gars. Un jour Maïs vient chercher Vanessa et l'amène à un concert organisé par lui-même dans la ville de San Francisco. Et avec ce concert, Maïs se fait beaucoup d'argent. Le soir après le concert, ils sont à l'hôtel. Et alors que Vanessa va dans la chambre, Maïs veut la suivre mais elle dit non. Et Maïs dort sur le canapé. Le jour suivant on les voit revenant d'un shopping. Une ex de Maïs l'interpelle. Vanessa, jalouse, ne les laisse pas discuter et s'éloigne avec Maïs.
Quand ils arrivent à la voiture, Vanessa demande à Maïs s'il a couché avec cette fille, il dit oui et elle se fâche. Un soir, alors qu'ils reviennent d'une fête, Maïs voit ses amis voulant faire la peau à 2 autres gars. Alors Maïs intervient. Ses amis veulent qu'il tue ces gars, mais Maïs dit que personne ne sera tué. Puis il dit à ces types de s'en aller. De retour à l'hôtel, Vanessa est fâchée contre lui. Elle lui reproche d'avoir intervenu dans une affaire qui ne le concernait pas. Maïs dit qu'il s'agissait de ses amis et qu'il est intervenu parce qu'il voulait éviter une tuerie. Puis elle lui demande ce qu'il fait avec un pistolet dans sa voiture. Maïs répond que son job est dangereux et donc il faut toujours être prêt. Elle dit qu'elle ne veut pas le perdre. Mais Maïs dit que rien ne va lui arriver et qu'il protégera toujours sa famille et ses amis. Les fédéraux de leur côté, continuent à surveiller leurs mouvements lui et sa bande. Dans la scène d'après, on voit Maïs qui fête son anniversaire dans la famille de Vanessa. Ils lui ont gardé comme cadeau d'anniversaire, une Bible. Puis la mère de Vanessa demande à Maïs s'il est pieux, s'il pense être un homme bien pour Vanessa. Maïs répond qu'il ne sait pas. Dans la suite on voit Maïs dans sa maison en compagnie de Vanessa. Vanessa demande à Maïs de venir à l'église avec elle demain, Maïs dit qu'il a beaucoup à faire. Elle lui dit qu'il aura toujours beaucoup à faire, mais qu'à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Maïs lui répond que Dieu ne veut pas d'un homme comme lui dans son église. Et Vanessa d'un ton plus doux, le rassure et lui dit que Dieu l'aime et ne tient compte ni de son passé ni de ce qu'il fait maintenant, mais qu'il l'aime tel qu'il est. Elle l'a convaincu. Le dimanche, on les voit à l'église. Et pendant qu'ils avancent vers la salle, un homme hyper branché vient garer une Lamborghini. Maïs est surpris de voir un tel homme à l'église. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cet homme est un pasteur dans l'église de Vanessa. Après le culte, on voit Vanessa et Maïs discuter avec le pasteur. Maïs dit au pasteur que son style ne reflète pas celui d'un vrai pasteur. Mais le pasteur répond que la Bible ne prescrit pas de style propre au pasteur. Le soir, Maïs amène Vanessa dans sa famille. Les parents de Maïs sont contents du changement qu'elle apporte dans la vie de leur fils. Le temps passe et Maïs semble de plus en plus s'intéresser à la Bible. Il confesse même à Vanessa qu'il se sent bien à l'église. Il ne comprend pas encore comment la foi fonctionne, mais quand il est à l'église, tout semble aller dans le bon sens. Un soir Maïs dit à Vanessa que d'après ce qu'il a lu dans le livre des Cantiques, il pense qu'ils peuvent faire l'amour. Vanessa lui répond gentiment que le sexe est réservé aux personnes mariées. Déçu, Maïs s'en va. Puis on le voit dans un club avec ses amis en compagnie des filles. Ses amis lui disent qu'ils ne le reconnaissent plus. Mais Maïs les rassure que tout va bien. Pendant ce temps Vanessa passe par là, et elle a reconnu la voiture de Maïs. Elle entre dans le club et voit Maïs avec une autre fille. Vanessa revient en pleurant dans sa voiture. Maïs, l'ayant vu, part finalement de ce club. Un matin, il reçoit un appel de son père. Sa mère est hospitalisée. Son père appelle aussi Vanessa. Son père lui explique que sa mère ne va pas s'en sortir. Il y a longtemps qu'elle souffre de cette maladie et cette fois ça sent pas bon du tout. Maïs est abattu, mais Vanessa est là pour le soutenir. Alors il profite de l'occasion pour s'excuser auprès d'elle pour l'autre soir. Il dit qu'il est confus et qu'il se sent coupable et honteux. Il poursuit en disant qu'il ne mérite même pas ce qu'il possède. Puis il dit qu'il ne fera jamais rien qui puisse la blesser, parce qu'il l'aime vraiment. Puis on voit Vanessa au chevet de la mère de Maïs. Celle-ci lui demande de ne pas renoncer à son fils, car c'est Dieu qui l'a mise sur son chemin afin de le changer. Après leur avoir parlé à tous, elle s'en est allée. À l'enterrement, la mère de Vanessa vient parler à Maïs et s'excuse d'avoir été dure avec lui au départ. Mais les fédéraux qui le suivent depuis longtemps, ne croient pas en sa conversion. Ils pensent que Maïs leur fait une mise en scène. Après quelques temps passés, Maïs vient voir les parents de Vanessa et demande leur bénédiction car il veut l'épouser. La mère de Vanessa demande s'il pense vraiment être prêt pour le mariage. Maïs reconnaît qu'il a encore du chemin à faire pour devenir l'homme qu'elle veut pour sa fille, mais il est aussi sûr que personne n'aimera Vanessa autant qu'il l'aime. Donc, il est prêt. Par la suite, il amène Vanessa dans un jet privé. Et lui dit qu'il a appris des choses ces derniers temps. Il a appris qu'il n'est rien et qu'il ne contrôle vraiment rien en fait. Il a appris que la vie pouvait être enlevée subitement. Après avoir dit ces mots, Maïs fait sa demande à Vanessa. Pendant ce temps tous ses amis ont été arrêtés par les fédéraux. En échange de leur liberté, on leur demande à chacun des informations compromettantes sur Maïs, mais aucun d'eux ne parle. Alors on leur fixe une caution de 500 000 $. Mais Maïs paye toute la caution. Les enquêteurs commencent à croire qu'ils ne le coinceront jamais. Malgré tout, ils continuent leur enquête sur la bande. Puis ayant réuni son groupe, Maïs les remercie pour leur loyauté et leur demande de faire profil bas. Dans la scène d'après on le voit discuter avec un pasteur et on lui annonce que Vanessa a été victime d'un grave accident.
Quand Maïs arrive à l'hôpital, le docteur dit que Vanessa a eu un traumatisme crânien et elle est dans le coma. Maïs perd ses moyens et hurle sur le médecin. Puis il se rend dans une église pour parler à Dieu. Il demande à Dieu où est passé tout ce qu'il a lu dans la Bible concernant la miséricorde, la grâce et le pardon. Il prie Dieu de réveiller Vanessa lui disant qu'elle ne devrait pas avoir à payer pour ses péchés. Après cela, la police se rend chez lui et l'arrête pour besoin d'enquête. Mais après l'avoir interrogé longtemps, il ne trouve rien inculpant, alors il le relâche. Maïs se rend directement à l'hôpital. Il prie le Seigneur d'accorder la vie sauve à Vanessa. Puis il dit qu'il est prêt à suivre Dieu. Après quelques jours, Vanessa sort du coma. Puis on les voit tous à l'église. Tous ensemble ils remercient le Seigneur pour avoir rétabli Vanessa. Puis le pasteur appelle devant ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Maïs s'avance et le pasteur prie pour lui. Trois ans plus tard, tous les amis de Maïs se sont fait coffrer. On voit Maïs qui est devenu pasteur. Il écrit à ses amis, qui sont maintenant en prison, et leur dit qu'il lui manque. Il leur envoie également des Bibles et leur dit qu'il ferait mieux de rester à l'écart des ennuis puisqu'ils vont devenir oncles. Ce film est tiré d'une histoire vraie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.